Audio Jungle. C'est en ajoutant une bonne éthique de travail au talent qu'on devient un grand joueur. Dixit Cristiano Ronaldo. C'est avec cette citation que nous ouvrons les portes de ce magazine du foot européen sur Sport FM. La cérémonie The Best FIFA Awards prévue ce soir à Zurich en Suisse. Lewandowski, Messi, Salah, c'est le top 3 dans lequel figure le futur lauréat. Les majeurs avec City qui fonce vers le titre, même si Liverpool n'a pas dit son dernier mot. Un premier trophée soulevé par le Real en 2022. La Super Coupe qui vient garnir l'armoire de la Casablanca. Pendant ce temps, la Serie A maintient son suspense. Le Milan AC ne lâche pas l'Inter. Pas du tout le cas en Bundesliga où le Bayern continue de prendre le large. Puis la Ligue 1, Nice garde sa place de dauphin du Paris Saint-Germain. Rennes fait grosse sensation. Quelle fin de saison pour les Bretons? On en parle dans votre émission. Quelle place au terme de l'exercice en Espagne et en Allemagne pour Retafe et Hoffenheim des Togolais Djenda Konam et Ilas Bebou? Vous les auditeurs, vous composez les 92 03 60 31 97 24 26 26 pour donner vos avis sur le sujet. Etchevi Tengue, Joël Aïe et puis Franck Nounyama sont en studio pour ce numéro 706. Mise en onde Anas PM, info, stat et analyse bien tranchée. C'est ça, Plateau Foot Europe. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue. Nous démarrons cette émission avec la fenêtre The Best FIFA Awards qui a lieu ce lundi soir du côté de Zurich sous les coups de 19h. Et ce sera une cérémonie virtuelle ou en ligne si vous voulez. Bonjour Franck Nounyama, bienvenue. Bonjour Angelo, bonjour chers auditeurs et auditrices, merci de nous soutenir. Merci également d'être présent. Etchevi Tengue, bienvenue, bonjour. Bonjour Angelo, bonjour à tous ceux-là qui nous écoutent en ce moment. Salut sportif, Joël Aïe. Oui, bonjour Angelo, bonjour à tout le plateau, surtout à toute la maison Sport FM et à ceux qui ne sont à l'écoute actuellement. Nous démarrons justement ce nouveau numéro avec la rubrique The FIFA Best, des Best FIFA Awards 2021. Ça démarre ce soir avec trois concurrents, on pourra dire. Il y a Robert Lewandowski du Bayern Munich, Lionel Messi du Paris Saint-Germain et puis Mohamed Salah de Liverpool. Pour vous, qui finira gagnant si Lewandowski, deuxième au Ballon d'Or, peut-il se consoler avec ce trophée? Ou c'est Mo Salah ou encore Lionel Andrés Messi? Bon, aujourd'hui, on peut toutefois se poser des questions. Est-ce qu'on aura encore des surprises au niveau de cette soirée-là? Pour moi, Lewandowski part quand même favori au vu de toute la saison qu'il a eu à produire ou bien à marquer. C'est bien vrai que voilà, au niveau de la France Football, on n'a pas eu ce Ballon d'Or, mais il est temps que l'on reconnaît que Lewandowski mérite vivement de remporter un titre personnel, honorifique, pour quand même lui rendre hommage par rapport à tout ce qu'il a eu à fournir durant toute la saison. Pour moi, c'est lui le favori, à moins d'une surprise, et ça serait encore une désolation s'il n'est pas couronné ce soir. Vous partagez son avis? Largement, surtout pour corriger la triche dont il a été victime tout dernièrement. La triche? Oui, la triche de l'année, oui. du siècle. Du siècle. Oui, oh là le là. Ballon d'Or qu'il a perdu l'année dernière. Je pense que pour corriger ce tir, il va falloir le consoler avec ce prix, surtout qu'il le mérite largement. Ça, c'est mon avis. En quoi il le mérite selon vous? C'est parce qu'il s'appelle Lewandowski ou marche sur la Bundesliga, ça suffit pour mériter un trophée? Il a prouvé partout, même en sélection, il n'a pas été excellent. Mais il a toujours Il a amené marqué, la Pologne à quel niveau? Justement. Et c'est pourquoi je disais tout à l'heure que pas forcément et sur le point où tout le monde l'attendrait, comme il a déjà fait en Bundesliga, mais il a quand même permis à la Pologne. Et il s'impose partout où il passe. Tout ce qu'il a fourni sur l'année 2021, franchement parlant, les records Pour qu'il vous, a ça pèse énormément dans la énormément. balance. Même s'il y aurait forcément des surprises. On l'a créé un prix spécial la dernière fois. Lequel? Meilleur buteur, ce je n'ai jamais vu dans la cérémonie. Mais s'il a été meilleur buteur en Bundesliga ou durant toute l'année en Europe, il n'a pas le droit d'avoir un trophée selon vous? Le soulier d'or. Le soulier d'or européen, c'est pas bon pour lui. J'ai pas dit ça, c'est pas le prix qui a été... Vous parlez d'une création de trophée pour lui? Mais la dernière fois... C'est la première fois qu'on crée un trophée pour un joueur selon vous? Oui.
Ah, c'est la première fois. Alors, Franck Lunyama, nous parlons de cette cérémonie de The FIFA Best Awards. C'est un jury international composé de sélectionneurs, de capitaines, de journalistes, de supporters du monde entier qui votent en ligne. Et le vote a été clôturé depuis le 10 décembre dernier. Qui voyez-vous remporter ce trophée ? Moi, j'ai du mal à me prononcer justement sur ces genres de votes parce que à l'arrivée, on voit que les choses ne se passent pas bien. Et on ne le donne pas au plus méritant. Maintenant, ce que j'ai envie de dire, c'est que Robert Lewandowski est quand même le tenant du titre. Et il peut succéder à lui-même par rapport à ce qu'il a fait. Il est à 23 buts en Bundesliga. Il a brisé le record de Gerd Müller la saison dernière. Mo Salah arrive après en Angleterre avec 13 buts. Il est en tête. En tout cas, il fait une très bon début de saison, Mo Salah. Très belle saison. Très bon début de saison. Et puis Messi, qui est là pour le moment, ne fait pas partie des meilleurs buteurs. Bon, ça, c'est cette saison. Oui, c'est parce qu'il est là, parce qu'il a gagné la Copa América et on l'a placé là. Très bien. Par rapport au vote des uns et des autres. Même si Jorginho ne fait même pas partie ni Karim Benzema. C'est pourquoi je dis que j'ai du mal à me prononcer forcément sur ces genres de votes. D'accord. Maintenant, on attend de voir ce soir, mais celui qui est favori à mes yeux, c'est bien Robert Lewandowski. Robert Lewandowski, l'attaquant du Bayern Munich. En tout cas, selon les dernières informations, serait en tout cas, pourquoi pas, le lauréat de cette cérémonie. Nous le disons, ce serait une cérémonie en ligne, pas de présentiel, justement, du côté de Zurich. Il y aurait également le trophée de meilleur entraîneur. Ça parle entre Roberto Mancini, qui a gagné l'Euro. Beaucoup pensent que oui, il le mérite. Que pensez-vous de ça ? Oui, les prix, c'est sur toute la saison. Aujourd'hui, Mancini, c'est au niveau de l'Italie, où avec ce sacre lors de l'Euro, Et on a vu tout de suite. Est-il devant Thomas Tuchel qui a gagné la Ligue des Champions ? Non, je crois que Thomas Tuchel mérite vraiment d'avoir ce prix. Parce que quand on s'en tient à Mancini, au fil... Je vous pose la question, vous parlez de qui ? De Thomas Tuchel ? Voilà. Qui mérite ce trophée ? Ce trophée, parce que depuis son arrivée à Chelsea, on a vu au fil des 2 années ce qu'il a apporté, ce qu'il a changé. Et voilà les titres qui s'en ont suivi. Et quand on parle de Mancini, on a vu en même temps que c'est quand même un petit peu beaucoup plus de fébrilité sur la longue durée avec l'Italie qui est aujourd'hui en ballottage par rapport à ce barrage pour aller chercher une place qualificative lors de la Coupe du Monde. Donc ce qui dit tout simplement qu'au vu de toute la saison de l'année, Mancini n'a pas montré grand-chose, mis à part l'Euro qu'il a eu à remporter avec l'Italie. En tout cas, pour moi, c'est Thomas Tuchel qui est le plus mérité. Vous partagez cet avis, Franck ? Ça va être très serré entre lui et Thomas Tuchel. Parce que Thomas Tuchel, lorsqu'on voit la performance qu'il a sortie, il arrive à Chelsea dans des conditions difficiles, il a réussi à redresser le club et à aller chercher la plus prestigieuse des compétitions au niveau des clubs. Donc c'est un point marquant pour lui. Maintenant, Mancini également, après l'Italie, il est resté sur une série d'invincibilité pendant très longtemps et a permis à la squadra Doura d'aller chercher l'Euro lorsque personne ne s'y attendait. Donc ça va être très serré pour moi entre les deux. Voilà, si c'est Thomas Tuchel ou Mancini, moi je ne verrai pas d'inconvénient. On reste avec vous pour enchaîner avec le titre de meilleur gardien entre Neuer et Donnarumma. Ballottage en faveur de qui ? On se souvient que Donnarumma a gagné la dernière fois l'Euro. Il a fini meilleur joueur de la compétition. Et puis, lors de la cérémonie du Ballon d'Or, il a été le meilleur gardien. Ça plaide pour lui. N'oublions pas également Edouard Mendy, Franck Lunyama. Oui, c'est le trio. Le trio, ça plaide pour lui. Si on veut respecter un peu le cours des choses, on doit finalement continuer par le gratifier, lui donner... Maintenant, mais un changement impossible. Non, un changement impossible. Edouard Mendy peut venir bousculer l'arrière. Edouard Mendy, par rapport à ce qu'il a fait également avec Chelsea, beaucoup n'étaient pas d'accord lorsque Donnarumma a été choisi. Maintenant, le vote reste un vote et on peut toujours avoir des surprises, comme on le dit. Pourquoi pas ? Un dernier mot sur ces deux catégories, meilleur entraîneur, meilleur gardien ? Oui, moi, ma préférence, effectivement, même si sa tête ne me plaît pas trop, Thomas Tuchel, à ce qu'il a prouvé sur cette année, il mérite, selon moi. Parce qu'on parle de toute une saison, on parle d'une année, pas d'une compétition d'un mois. Donc voilà. Et du côté des gardiens, Mendy aussi, je le vois.
C'est lui, sans tricherie. Il va tricherie. Oui, mais là, nous parlons de vote, pas de nomination. Oui, on parle de vote. Il va falloir que les votants soient conscients un petit peu et reconnaissants également. Mais ça, vous ne pouvez pas quand même leur en vouloir. C'est ce qui est dommage. On ne donne pas les prix à ceux-là qui méritent vraiment de remporter ces prix-là. C'est malheureux pour le football. C'est malheureux, vous le dites si bien. En tout cas, on suivra la cérémonie. On en reparle vendredi dans le courant de votre émission Plateau Foot Europe. Et nous refermons cette fenêtre de la cérémonie FIFA Awards The Best l'année 2021. Et désormais, nous abordons les majeurs. Première Ligue Express News. Le Boeing 706 de Plateau Foot Europe atterrit du côté de Manchester. Et quel club plus précisément, pas United mais City. Et City qui la dernière fois face à Chelsea a eu le mérite de gagner 1-0 grâce à Kevin De Bruyne. À la 70e minute, il inscrit ce but. Le Belge, son 5e face à Chelsea, c'est sa bête favorite. On pourra dire, puisque c'est son ancien club également, Kevin De Bruyne est passé par le football club Chelsea. 12e succès de rang pour les Citizens. Franck, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que oui, c'est bon, c'est plié, la Première Ligue, City n'a plus de concurrent, si ce n'est Liverpool peut-être? Lorsqu'on a 13 points d'avance sur le poursuivant, ou bien un peu moins par rapport à Liverpool, je pense qu'on est en train de faire, on va dire, un grand championnat. On est en train de se donner les moyens pour aller chercher le titre au niveau de l'Angleterre. Maintenant, en Angleterre, il ne faut pas aussi vite se précipiter, tout peut arriver. Manchester City reste sur une très bonne série d'invincibilité, mais du jour au lendemain, on peut constater qu'il y a du grain de sable dans la machine, ça peut arriver. Pour le moment, ce n'est pas totalement terminé. Et quel est le sentiment que vous avez à l'heure où nous parlons? À l'heure où nous parlons, j'ai comme l'impression que City va chercher son deuxième titre d'affilée. C'est l'impression que j'ai maintenant sur le terrain. Il peut y avoir des situations qui permettent à Liverpool de revenir, qui permettent à ce que City peut-être perde un peu la main. Voilà. Donc ça peut arriver, mais lorsqu'on voit un peu le jeu fourni par City et le mental dont ils font preuve, les hommes de Pep Guardiola sont, on va dire, les plus à même d'aller chercher le titre. Même si vous supportez l'autre équipe de Manchester, ça vous fait sourire, mais c'est la vérité. Exact. Oui, quelle impression dégage en tout cas cette équipe de Chelsea, de City pour vous? Oui, je partage l'avis de Franck. Sincèrement, quand moi-même je vois aujourd'hui avec ce que fait cette équipe, c'est possible. Tout est en Angleterre, on ne finit jamais premier. Vous restez prudent jusqu'à la fin de la journée, du championnat. Et moi, sincèrement, j'ai le même sentiment que City part comme ça pour conserver son titre, le titre de l'année dernière. C'est presque fait pour moi. D'accord. On reste avec vous pour parler de Chelsea avant de retrouver Etchevi. Aucun tir cadré dans la première période pour les Blues. C'est une première sous les ordres de Thomas Tuchel depuis mai 2018. C'était face à Newcastle United. Comment vous interprétez une telle pauvreté dans le jeu de Chelsea? Oui, je disais la dernière fois, en tout temps ici, quand on parlait... Vous aimez dire la dernière fois, vous aimez tellement cette expression. Parlons du moment présent, monsieur Joël. Parce que je disais la dernière fois, il a encore répété ça, que l'euphorie est en train de tomber du côté de Blues. Des Blues de Chelsea, d'accord. Les joueurs, ils ne se donnent plus trop de pression parce qu'ils ont déjà fait... Ils ont déjà fait beaucoup en Europe, tout comme en Angleterre, en allant chercher la Vous ne les trouvez pas ambitieux? Pour le moment, je me dis qu'individuellement, les joueurs sont encore tentés de faire quelque chose, mais collectivement, ça ne suit plus. Tu vas voir, il y a des phases de jeu que l'équipe réussissait et tout de suite se projetait vers l'attaque et forcément, il doit conclure avec un but, n'importe qui marquait. Mais aujourd'hui, sur cette même phase, tu vas voir le milieu de terrain qui ramène le ballon derrière. Je me demande, c'est quoi les consignes de Thomas Tuchel. Et des fois, il est là sur le banc, il jase, mais sur le terrain, ça ne donne rien. Surtout avec le retour de Lukaku. Moi, je me disais que franchement, il va vouloir coûte que coûte sortir la tête de l'eau, et marquer son territoire pour ne pas dire, pour gagner encore plus de confiance et conquérir encore plus les supporters et le staff. Mais malheureusement, il était en dedans. C'est toute l'équipe qui a plongé. N'Golo Kanté surtout, qui n'arrivait pas à marquer De Bruyne.
Bon, je me dis que ça peut arriver, mais l'euphorie a changé carrément de camp. En tout cas, l'euphorie a totalement changé de camp. Vous le dites si bien, du côté de Chelsea, on ne comprend plus ce qui arrive à cette équipe de Thomas Tuchel. Lukaku qui est en froid avec son entraîneur, et la dernière fois, voilà, Thomas Tuchel taille encore Lukaku en l'épinglant de moindres efforts sur le terrain. Oui, c'est quand même un signe de faiblesse. C'est un climat qui n'est pas quand même favorable. Hein. C'est des choses qui arrivent quand on est un club où parfois il y a ces mésententes-là, ces petites disputes qui parfois devraient normalement tout à fait au contraire booster le moral à ces joueurs, mais malheureusement quand vous n'arriviez plus à aligner les victoires, ça donne un coup au moral, et c'est ce que Chelsea subit aujourd'hui avec Lukaku qui est pas tout à fait au point, mais on a une équipe de Chelsea qui commence pas à avoir ce pépin physique là au niveau des joueurs, parce que Thomas Tuchel après tout n'est pas... Ils se sont trop donnés en première partie de saison. Bien sûr que oui, c'est eux qui ont quand même donné le ton dès le début de saison. Et voilà, au fil des journées, on sentit que voilà, cette équipe physiquement n'y est plus tout à fait, parce que Thomas Tuchel a ce problème qui n'arrive pas du tout à faire tourner, à faire ce turnover là, et on aligne tout le temps les mêmes joueurs, et parfois c'est des... Donc Rudiger par exemple. Voilà, il va falloir ménager un peu Rudiger. Presque tous les matchs, il est titulaire, et là, c'est pas une machine. Parfois, ça va claquer. Donc, Thomas Tuchel, c'est ce problème de physique là. En tout cas, on a vu un match entre City et Chelsea tactiquement très bien en place, mais surtout la magie de Pep Guardiola qui, sur les détails, arrive toujours à faire sortir son équipe. En tout cas, en Première Ligue, les surprises en font partie, mais attention, c'est pas encore gagné. C'est pas encore gagné, vous le dites si bien, vous lâchez le mot, même si oui, ce joueur, Kevin De Bruyne, quand il est en forme, il est tout simplement étincelant. Liverpool qui gagne 3-0 sans Mané et Salah et Naby Keita notamment face à Brentford. C'est on pourra dire un bon résultat pour cette équipe des Reds. Peut-on dire que Liverpool aujourd'hui sera le rival évident de City, même s'il y a assez d'écart de points? Ils sont deuxièmes après avoir battu, vous venez de le dire, Brentford. Quand c'est comme ça, on peut le dire. C'est le club qui semble avoir peut-être les armes pour aller chercher City. Mais avec cet écart, je doute fort. Mais ils n'ont pas visiblement démissionné. Dans leur tête, ils ont envie d'aller provoquer City, de souhaiter des contre-performances aux Citizens. Maintenant, voilà, il faut qu'ils gagnent tout leur match, espérant que de l'autre côté, qu'il y ait des faux pas. C'est comme ça que le championnat se joue, et on ira véritablement vers une saison assez palpitante. Et c'est ce en tout cas, on ne fait que souhaiter du côté de la Première Ligue, qu'il y ait du suspense jusqu'au bout. Leeds United a renversé la formation de West Ham United 3-2 grâce à un triplé d'Harrison. Nous parlons de Manchester United qui s'est encore une fois sabordé sur la pelouse de Villa, 2 buts partout, avec un but au passage de Coutinho qui signe, on pourra dire, son retour du côté de la Première Ligue anglaise. Nous restons sur United depuis l'arrivée de Rangnick le 5 décembre dernier. Ça fait quoi? 6 matchs, 3 victoires, 2 matchs nuls, 1 défaite. Pourquoi la patte Rangnick a du mal à se faire voir du côté de United? Gary Neville a dit quelque chose qui est très intéressant. Il disait que Manchester a préféré un entraîneur de renom, mais qui n'a pas apporté réellement l'épreuve sur le terrain. C'est le nom qui a joué, et ils ont préféré. C'était dans un moment, c'est un choix vraiment difficile qu'ils ont eu à faire. Rangnick est venu, moi j'avais vraiment apprécié, parce que son discours et sa manière de voir les choses, je me disais que c'est un monsieur qui est prêt, qui est venu plutôt pour apporter un plus et changer. Mais quand on remarque à ses débuts, l'euphorie a pris. Les joueurs étaient très ambitieux, chacun voulait taper dans l'œil de l'entraîneur. Après quelques journées, c'est décidément, United fait pitié. Voilà. 9 victoires, 5 matchs, 6 défaites. United n'est pas dans la course au titre. Oui, est-ce que c'est bon, j'ai envie de dire par rapport à cette sortie de Neville, est-ce que finalement Manchester n'a pas un problème plus profond que celui d'un entraîneur? Lorsque vous faites le bilan tout à l'heure de Rangnick, c'est 6 matchs. Oui, 3 victoires, 2 nuls, 1 défaite. Ce n'est pas un bilan catastrophique, si on a envie de parler. Donc, je pense que Manchester a besoin de plus de temps
pour aller chercher, on va dire, ce qui fait le problème, aller regarder au plus profond de soi pour trouver la solution. Parce qu'aujourd'hui, Manchester est en difficulté, disons-le. Oui. La dernière fois, vous regardez un peu le match où ils ont mené 2-0 et après ils se sont fait rattraper 2 buts partout. Il y a une défense dans laquelle on rentre comme du couteau dans du beurre. C'est beaucoup de chantier et en l'espace d'un mois, Rangnick ne peut rien faire. Donc, il va falloir plus de temps pour reconstruire un club qui se cherche, un Titanic qui est en train peut-être de sombrer. Donc, je pense que le problème est ailleurs. Et vous parlez tout à l'heure des défenses. On apprend que Eric Bailly serait, je le mets au conditionnel, en train d'être cédé bientôt au Milan. C'est lui qui est arrivé avec la bagatelle de 38 millions d'euros du côté de Villarreal pour Manchester United. Grâce à Mourinho. Grâce à José Mourinho. Et on parle d'Everton. Là aussi, il s'est passé des choses. Everton qui a baissé pavillon face à Norwich, 1-2. Et conséquence, Rafa Benitez limogé 7 mois seulement après son arrivée sur les bords de la Merseyside. 7 victoires, 4 matchs nuls, 11 défaites. Il laisse le club à 6 points de la zone rouge. Celui-là même qui est passé par le Real, l'Inter Milan, Chelsea ou encore le Napoli est désormais viré et sans club. Et au classement, on retrouve Manchester City, premier avec 56 points. Liverpool est deuxième avec un match à moins, 45 points. Chelsea, troisième, 43 points. 37 unités pour West Ham United et 35 pour Arsenal, classé 5e. Manchester United est 7e avec 32 points. Au bas du classement, on retrouve Norwich, 18e avec 13 points. 12 pour Newcastle United, 19e et 11 unités pour Burnley. Bon dernier, 20e. Et au classement des meilleurs buteurs, Mo Salah est toujours loin devant avec 16 réalisations, 10 pour Diogo Jota et puis 9 pour Jamie Vardy. Des matchs en retard du côté de la Première Ligue. Mardi, Burnley, Watford, Brighton, Chelsea pour le compte de la 24e journée. On joue en avancée côté Blue. Et puis mercredi, on aura Leicester, Tottenham pour le compte de la 17e journée. Et puis Brentford accueille Manchester United sous les coups de 20h. Et Joël qui nous fait signe que normalement c'est un match qui devait être gagné par cette équipe de United, mais attendons de voir. Et nous filons désormais vers un autre majeur. Aquí está la Liga Española. Nous parlons du championnat, mais non, on va laisser le championnat de côté. Nous parlons plutôt de la Supercoupe d'Espagne, puisque il y a eu un match du côté de Jeddah en Arabie Saoudite entre le Real Madrid et l'Athletic Bilbao. Score à l'arrivée 2-0 pour cette équipe du Real Madrid. La 12e, en tout cas pour les merengues. Un de moins que le Barça qui gagne, qui reste toujours en tête en matière de trophées gagnés quand on parle de Supercoupe d'Espagne. Cette équipe du Real Madrid, on pourra dire un trophée qui vient booster la dynamique des merengues? Bien sûr que oui. Quand on prend la saison avec l'arrivée de Carlo Ancelotti pour remettre les choses en place avec la transition au niveau de certains joueurs et voilà, la vieillesse avec la jeunesse qui pour l'instant donne du baume au cœur. Là, c'est mérité d'avoir remporté ce trophée avec un certain Modric intincelant, avec beaucoup plus d'homogénéité au niveau de cette équipe du Real. Je l'avais dit entre-temps ici que cette équipe, cette saison, n'a peur de qui que ce soit, si ce n'est jouer son football. Il y a un collectif qui est très bien en place avec beaucoup plus d'humilité. Pour vous, cette équipe n'a pas de faille? Elle a de failles, surtout quand on s'en tient à la charnière. Il y a revoir Militao. Et après un rouge oui, voilà, c'est quand même son péché mignon parfois. Aussi, Carlo Ancelotti arrive à solidifier un peu cette charnière défensive. Real Madrid sera sur tous les plans. Franck Nounyama, nous parlons de cette équipe du Real Madrid. Karim Benzema qui déclare, par exemple, qu'il n'a jamais été le lieutenant de Cristiano Ronaldo. Il le dit si bien, haut et fort, pour qui veut l'entendre. Ça, c'est des sorties, tout simplement. Bon, c'est des sorties. Oui, c'est ce qu'il dit. Lorsque Cristiano était là, tous les galons qu'il a pris ces derniers temps, après le départ de Cristiano, ce n'était pas forcément le cas. Je pense que quand Cristiano était là, c'est peut-être lui qui tourne autour de lui, lui donne plus le ballon pour que Cristiano puisse faire la différence. C'est vrai qu'il arrivait à marquer, mais il était plus dans le rôle de passeur décisif au niveau de Cristiano Ronaldo que de prendre le pouvoir lui-même. Maintenant, il a le plein pouvoir, ce qu'il n'avait pas quand Cristiano était du côté du Real Madrid. Ça lui fait du bien. Ça lui fait du bien et il répond
parfaitement. Tout ça là pour dire tout simplement qu'il avait de la valeur, qu'il avait de la qualité, qu'il peut jouer ce rôle, même en présence de Cristiano Ronaldo. Mais il fallait faire un choix, il fallait prendre des responsabilités. Cette responsabilité à l'époque, c'était à Cristiano Ronaldo. Oui. Maintenant, il lui succède très bien, il répond bien, et voilà, il fait bien les choses. Et la dernière fois, on le voit sur cette Super Coupe, il a encore marqué. Et c'est une victoire logique, hein, parce qu'en championnat, il y a 21 points d'écart entre le Real et puis l'Atlético Bilbao. Vous l'avez dit, hein, cette équipe du Real Madrid a logiquement remporté cette Super Coupe. Un crochet du côté de la Liga, nous parlons du championnat, l'acte 21, il y avait Elche, un match entre Elche et Villarreal, et ce sont les locaux qui se sont imposés 1-0. On parle également de Lucas Zidane. Oui, c'est l'un des fils de la légende qui a stoppé un pénalty pour son équipe Rayo Vallecano. Et derrière, c'est l'équipe qui se qualifie pour les quarts de finale de la Copa del Rey, 20 ans après leur dernière apparition. Pourquoi Lucas n'est pas aussi bon que son papa, tout comme Enzo? C'est compliqué pour eux, hein, d'être à l'image de leur papa. C'est le même problème que United a actuellement. United? Oui. Avec quel est le rapport? La succession de Alex Ferguson. Voilà, oui, mais ce que Zidane a fait dans sa carrière, là où Zidane a placé la barre, c'est très difficile aujourd'hui à un de ses enfants d'arriver à son niveau. Attention, le manteau est trop lourd. Le manteau, il est trop lourd. Mais il s'appelle Lucas Zidane. Alors là, il faut qu'il aille à l'école de son papa. C'est bien terminé pour le foot espagnol. Nous poursuivons l'aventure dans Plateau Foot Europe. Ça se passe dans le studio Messan-Niamey. La prochaine destination, le pays où, oui, évolue un international togolais. We commenton Total Bundesliga. Total Bundesliga. Nous prenons des nouvelles de Hoffenheim d'Ilas Bebou, Franck Lunyama. Oui, Hoffenheim, dans le cadre de la 19e journée, n'a pu gagner parce que le club était en déplacement chez Union Berlin. Malheureusement, Ilas Bebou et ses coéquipiers ont perdu un but contre 2. C'est une mauvaise opération. C'est une mauvaise opération, ce qui fait d'ailleurs qu'ils ont quitté le podium pour terminer juste derrière. Et on va le voir dans le classement bientôt. Une mauvaise affaire pour Hoffenheim dans la course, on va dire, pour le top 3, ce qu'ils ont comme objectif. Et voilà, pour le compte de cette 19e journée, toujours, Dortmund n'a pas fait les choses à moitié. Ils ont dominé, balayé Fribourg 5 buts à 1 avec des buts de Erling Haaland, doublé. Et puis, bizarrement, le défenseur belge également, Meunier, Thomas Meunier, l'ancien du Paris Saint-Germain. C'est bizarre, mais il a réalisé un doublé. Absolument. Et derrière, lorsqu'on parle du Borussia Dortmund, on parle forcément du Bayern, puisque c'est le premier et le deuxième. Et en déplacement, le Bayern également a puni Cologne. Facile. 4-0 avec un triplé de Robert Lewandowski. L'intenable. Incroyable. Voilà. Donnez-lui le peste. Donnez-lui le ballon et puis c'est bon. Voilà. Il fait le job pour vous. Et un magnifique but de Tolisso également. Contrôle et puis frappe sous la barre. Oui. Et ça fait 4-0 pour le Bayern. Leipzig a fait une bonne affaire également en déplacement en allant dominer Stuttgart. 2-0 avec un but de Christophe Nkunku. On pourra dire Leipzig qui remonte un peu la tête. Ça revient. Ils étaient un tout petit peu essoufflés depuis l'arrivée du nouvel entraîneur. C'est pas forcément ça maintenant. Ils sont en train de sortir un peu la tête de l'eau et on espère que ça va continuer pour eux. Wolfsburg n'a pu faire la différence face à Hertha. C'est 0-0 à l'arrivée. Union Berlin, on le disait tout à l'heure, a battu Hoffenheim 2-1. Mayence et Bochum. Mayence a battu Bochum 1-0. Mönchengladbach a perdu à domicile devant le Bayer Leverkusen, un but contre 2. Augsbourg, Francfort, un but partout et 2 buts partout entre Bielefeld et puis Grutterfurt. Ça a marqué beaucoup. Hein. Ça marque beaucoup, ça fait 25. 25 buts pour le compte de cette 19e journée. Et puis, on le disait, au niveau des buteurs, Robert Lewandowski désormais a 23 buts après 19 journées. Patrick Schick est derrière 18 et puis Erling Haaland 15 réalisations. Le classement donne ce qui suit. Le Bayern est en tête avec 46 points. Toujours 6 points d'écart par rapport au Borussia. Deuxième, 40 points. Troisième, Leverkusen, 32. Hoffenheim est quatrième, 31 points.
Union Berlin 5e pour boucler le top 5. Union Berlin 31 points, puis au bas du tableau on retrouve Wolfsburg 21 points 14e, 15e Augsbourg 19 points, 16e Bielefeld 18 points, 17e Stuttgart 18 et puis 7 petits points pour Greuther Fürth 18e. Et si jamais la Bundesliga s'arrêtait aujourd'hui, Hoffenheim serait en Ligue des Champions. Parce que ce sont les 4 premiers qui se qualifient et on ne peut que souhaiter beaucoup de chance et beaucoup de courage à cette équipe d'Ilas Bebo. On en parle dans quelques instants. Où souhaiteriez-vous voir cette équipe d'ici la fin de saison? Pourquoi pas en Ligue des Champions, cette équipe de Hoffenheim. Donc, schön, Herr Nuyama. Nous poursuivons l'aventure toujours dans Plateau Foot Europe. Désormais, nous nous arrêtons du côté de Benvenuto Calcio Italia. Nous sommes en Italie, nous parlons de la Serie A, la levée 22, avec ce match nul et blanc, 0-0 entre l'Atalanta et l'Inter Milan. C'est le 5e match nul des Nerazzurri. Joël Aïe, peut-on dire que l'Inter a fait une mauvaise opération ou bien c'est un nul à considérer? Oui, un nul à considérer, surtout ça leur permet de maintenir l'avance sur le Milan. Leur rival. Voilà, le Milan. Mais attention, ils ont failli même perdre, si ce n'est un grand Andanovic dans les perches. Hein. Naturellement, surtout avec cette équipe d'Atalanta qui je peux dire, qui est... je ne vais pas être grossier, mais qui est impoli un tout petit peu envers les grands. Parce que lui... Insolente, c'est mieux. Bon, insolente, je préfère emprunter tes mots. Voilà, cette équipe aurait pu gagner ce match facilement. Malheureusement, ça n'a pas bien marché chez eux. Inter avait un très, 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 très grand gardien, pour ne pas dire un super gardien. Ça a permis à cette équipe d'obtenir au moins 1 point au lieu d'en perdre 3 et de maintenir la pression sur... Milan qui ne cessera pas de chercher des failles sur ses bottes pour pourquoi pas le renverser. Et pourquoi pas le mano à mano va continuer, hein, d'autant plus que vous parlez tout à l'heure d'Andanovic qui en fin de saison va être remplacé par André Onana qui a signé pour 5 ans avec cette équipe interiste. En tout cas, c'est une très bonne nouvelle pour le foot africain et camerounais en particulier. L'AS Rome de José Mourinho se relance en gagnant 1-0 face à Cagliari. La Juventus gagne 2-0 à domicile face à l'Udinese. 3-0 pour la Lazio Rome face à Salernitana avec un doublé de Ciro Immobile. Conséquence, il prend désormais la tête des capocannonieri du côté de la Serie A italienne. Mine de rien, Franck, cette équipe de la Juve également revient classée 5e derrière l'Atalanta à 1 point de la 4e place. À 1 point de la 4e place, il le fallait parce que là, on se demandait ce qui se passait dans la maison de la vieille dame, le retour de l'entraîneur qui avait Max Allegri, qui a fait gagner beaucoup de titres à cette équipe, n'était forcément pas la meilleure des choses à faire. Donc, c'est une obligation pour eux de pouvoir gagner, d'aligner les victoires, parce que là, même la 5e place ne ressemble pas à la Juventus. Parce que là, lorsqu'on prend cette équipe, c'est une équipe qui est quand même placée pour jouer les premiers rôles en championnat. Maintenant, ce n'est pas le cas. Cette victoire, moi, je pense qu'il fallait le faire. Ils l'ont fait, c'est bien. Mais ce n'est pas fini. Il va falloir qu'ils remontent aussi dans le classement. Les Bianconeri, très attendus, en tout cas, d'ici la fin de saison, pour voir exactement où elle sera classée à la fin du championnat. Et on rappelle qu'il y a match ce lundi pour le Milan AC qui accueille la Spezia. La Fiorentina accueille le Genoa. Et puis, duel attendu entre Bologne et le Napoli. Au classement, on retrouve l'Inter premier avec 50 points, 48 unités pour le Milan, c'est classé 2e. Le Napoli occupe la 3e place avec 43 points, 42 pour l'Atalanta, classé 4e. La Juve boucle le top 5 avec 41 points. 7e, l'AS Rome de José Mourinho, 35 points. Et puis, au classement des meilleurs buteurs, nous retrouvons Ciro Immobile qui passe devant Vlahovic avec un but de plus de marqué. Ça fait 17 désormais pour l'Italien, 16 pour Vlahovic et puis 12 pour Giovanni Simeone, l'enfant de l'autre ou le fils de l'autre. Nous bouclons le tour des majeurs. Destination Tout à l'info Ligue 1. Info Ligue 1. Nous parlons de la Ligue 1 française, épisode 21. Etchevi, il y a une équipe qui fait grosse sensation depuis le début de saison. C'est Rennes qui a corrigé Bordeaux 6-0 avec,
La deuxième meilleure attaque du championnat, cette équipe de Rennes. Que dire là-dessus? Juste surprenant, c'est tout. Bruno Genesio, c'est son apport tout simplement avec les joueurs qui ne sont pas des top players dans cette équipe de Rennes, mais on a un collectif très huilé qui est avec cette confiance-là, même si avec Terrier, Laborde et autres, à chaque fois qu'ils ont l'occasion de marquer, ils le font bien. On a eu à jouer face à une équipe bordelaise qui, pour moi, n'était pas tout à fait... Elle a tous les problèmes du monde. Au niveau administratif, sportif, judiciaire et autres, financier même. C'est tout un problème qui n'a pas de nom, juste très faible, cette équipe bordelaise. Et c'est passé comme ça avec Bruno Genesio, qui dès l'entame du jeu avait eu beaucoup plus de difficultés. On a vu quand même une équipe bordelaise, surtout au niveau de la défense avec Messer, qui a su contrôler, mais arrivé à un moment donné, on a senti qu'il y avait ce problème de jeunesse avec le carton rouge de Sissoko. Qui a ça a facilité. Oui, ça a facilité la tâche au Rennais. Voilà. La plus faible des équipes aujourd'hui, c'est Bordeaux et Saint-Etienne. Mais bon, c'est vraiment un score mérité pour cette équipe rennaise. Mais est-ce qu'ils peuvent tenir jusqu'au bout avec ce classement en 4e position? Ça reste une interrogation. En tout cas, il faut compter avec cette équipe. On aura également le retour de Souleymana et Traoré dans cette équipe. Et pourquoi pas créer la sensation lors de cette saison. Rennes, Franck, en début de saison, qui a battu le Paris Saint-Germain 2-0, qui a pris également la mesure de Lyon 4-1 et qui a corrigé Saint-Etienne en déplacement 5-0, la Manita. Cette équipe de Rennes, de Jérémy Doku, Valentin Tarier et tous les autres, qu'est-ce que ça vous dit? Oui, c'est une équipe volontaire, déterminée à jouer, on va dire, le haut du tableau. Depuis l'arrivée de Genesio, je pense qu'il y a une nouvelle dynamique. Cette équipe marque beaucoup. La preuve, elle se sort d'une victoire de 6-0 face à Bordeaux, si Bordeaux est avant-dernier et a tous les problèmes du monde. Il fallait le faire. Ils l'ont réalisé sur le terrain 6-0. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une très belle dynamique, une équipe qui joue ensemble, qui défend ensemble, qui attaque ensemble, et ça fait du bien. Ils sont, je crois, 4e après cette journée. Derrière l'OM. Ils font de très belles choses pour le moment, et j'espère juste que ça va pouvoir continuer pour qu'on puisse retrouver au moins cette équipe comme cette année sur, on va dire, l'échiquier européen. Ça, c'est sûrement ce que vise Bruno Genesio, l'ancien de l'Olympique lyonnais. 40 buts marqués en 21 journées. C'est la deuxième meilleure attaque du championnat derrière le Paris Saint-Germain. Et on parle d'une équipe emmenée par Gaëtan Laborde. Il y a également Jérémy Doku. C'est un joueur qui... on dirait un pitbull. Oui, mais il est partout sur le terrain. Il va vite. Très vite. Très vite surtout. Et c'est un joueur, moi je le compare généralement à ce jeune latéral bavarois, Davis. Alfonso Davis. D'accord. Parce que c'est un gars, il est partout. Sauf que Davis est gaucher, mais lui, il est droitier. Voilà. Seulement, il a aussi des joueurs très explosifs. Très, très explosifs. Et Franck, quand il est sur le terrain, c'est un joueur, je me dis, il ne réfléchit pas 2 fois. Il se lance dans le jeu et il a envie d'être partout, de jouer. À un moment donné, je me demande si c'est aussi une consigne de son entraîneur, parce qu'il ne respecte plus son poste. Il est partout, on le voit à gauche, à droite. C'est un électron libre. Il est devant, il est derrière. Pour déséquilibrer l'adversaire. Il va falloir qu'il soit constant dans sa progression. Parfois, il est sur le banc et son problème également, c'est ce problème de manque d'efficacité et surtout de définition. Ça, c'est vrai. On peut être fin dribbleur, mais la finition manque. Fin dribbleur, mais parfois, il faut essayer de prendre sa responsabilité quand on a l'occasion de Il doit marquer. aller à l'école de Vinicius Junior. Bien sûr que oui. Bien sûr, parce que et ça se le travaille. Brésilien devient de plus en plus efficace. Là. Ça se travaille. En tout cas, Jérémy Doku, si vraiment Rennes ne fasse pas attention, on peut le chipper. On peut le chipper. Il est déjà sur la tablette des grandes écuries. Nice s'est fait plaisir. 2-1 face à Nantes avec des buts de Dolberg et de Thuram, le fils de l'autre également. Paris Saint-Germain 2-0 face à Brest. Mbappé et Kerrer sont passés par là. Lens a pris la mesure de Saint-Etienne 2-1 également, sans oublier le match de Lyon, 7e victoire seulement de la saison après 21 journées des Lyonnais. C'est un succès après 4 matchs nuls de suite. 1-0 face à 3 et nous terminons sur le match Marseille-Lille. Un but partout. Marseille qui gagne finalement à 11 contre 10.
Il faut souvent passer par là. Non, Marseille, un but partout. Qu'est-ce que j'ai dit? Oui, Marseille a gagné. Ah non, excusez-moi. Ah non, c'est un but partout. Voilà. Marseille a gagné. Marseille n'a pas gagné. Ce qui fait parler un peu là, parce que Marseille a eu l'avantage au niveau numérique sur au moins une heure. Voilà. Et ils n'ont pas su faire la différence. Ils ont été d'ailleurs dominés en début de partie. Oui. Ils ont encaissé. Et après, il a fallu cette frappe en banane de Cengiz Under pour faire la différence. Je pense que Marseille, lorsqu'on l'attend, ne répond pas. C'est un club qui n'est pas forcément constant dans le championnat. Lorsqu'il y a des matchs à gagner, Marseille ne les gagne pas. Lorsqu'on ne l'attend pas, on réalise des exploits. Donc je pense qu'il faut corriger tout ça. Ça peut s'expliquer également par la jeunesse de cet effectif. Mais il faut prendre des points lorsqu'on a envie quand même d'être dans le top 3 à la fin du championnat. Marseille, c'est un match à regret. Un match à regret avec il y avait de la place. Il y avait de la place en infériorité numérique. On était bien placé pour aller chercher les 3 points. Malheureusement, on avait brisé la malédiction bordelaise lors de la 20e journée avec cette banderole dressée pour féliciter Under. Et là, c'était l'occasion parfaite pour encore continuer sur la même lancée. Exactement. Et il y a eu ce problème de manque d'efficacité. En tout cas, Sampaoli doit aujourd'hui travailler sur ce côté. Je crois qu'avec l'arrivée de Bakambu, il était en tribune. Et ça va rentrer dans l'ordre parce que Marseille, depuis le départ de Gomis, Cissé, Drogba, il manque cet attaquant finisseur qui à tout moment peut basculer les rencontres. Pour l'instant, Marseille n'a pas encore trouvé l'oiseau rare pour faire la différence en attaque. Et un coup d'œil au classement, on retrouve le Paris Saint-Germain qui est leader incontesté et incontestable avec 50 points. Loin, très loin, Nice, deuxième avec 39 points, 37 pour l'OM, 34 pour Rennes, et puis Monaco qui est classé 5e avec 33 unités, 18e, 19e, 20e. On retrouve Lorient, Bordeaux et Saint-Etienne. Et Jonathan David est devant les meilleurs buteurs, suivi de Ben Yedder et de Kylian Mbappé. Voilà ce qu'on peut dire concernant la Ligue 1, l'épisode 21. Et l'on enchaîne, messieurs, avec ce sujet ou cette question. Où voyez-vous d'ici la fin de saison Retafe de Djenda Konam ou bien cette équipe de Hoffenheim d'Ilas Bebou se classer en fin de saison? On va faire le tour de table avant de retrouver les auditeurs. Joël Aïe, votre impression, votre avis, votre analyse sur cette question? Oui, je pense que Retafe est en train de lutter avec la relégation, mais ils vont quand même réussir, ils ont les moyens, ils peuvent quand même se maintenir, et ce serait de bon augure pour cette équipe au vu de ce qu'on a toujours espéré, pour ne pas dire tant de notre capitaine actuel des Éperviers. Oui. Du côté de l'Allemagne, Hoffenheim a tout pour monter sur le podium, pourquoi pas rester, taper dans... mettre un coup de pied dans la fourmilière et pourquoi pas créer le désordre dans l'ordre qui était établi, à moins que les joueurs soient réguliers. Surtout quand Ilas Bebou se réveille de bon pied, il donne toujours le meilleur de lui et il a l'occasion aussi de jouer la Ligue des Champions, d'être au début. Ça peut être un rêve. Oui, pourquoi pas. C'est une ambition aujourd'hui pour cette équipe. Et eux tous le disent qu'ils veulent jouer la Ligue des Champions. C'est une très bonne chose et j'espère vivement qu'ils y réussiront. Retafe a-t-il les moyens de se maintenir en Liga vu la première partie de saison et la seconde qui démarre là? Je reste quand même pessimiste pour oui, allez-y. donner cet avis-là. C'est vrai que Retafe connaît une saison difficile. Oui. Maintenant, il faut quand même cravacher dur pour chercher le maintien. Est-ce qu'ils ont les moyens? Je crois que oui. Si ce n'est tout simplement jouer toutes les rencontres à venir avec beaucoup plus. Ils sont 17e à un point du premier relégable. Ouais, pour l'instant, ils ne sont pas relégués. Donc ça doit être une source de motivation. Si jamais la Liga finit aujourd'hui, Retafe est en Liga. Bien sûr. Voilà. Et là, c'est l'occasion. Ça, c'est la bonne nouvelle. On n'est pas encore à la fin de la Liga. il faut cette confiance-là et se dire que on va jouer toutes les rencontres comme une finale. Oui. C'est malheureux que Jane aujourd'hui, au niveau de la défense, n'est pas tout à fait au niveau de cette saison. C'est ça qui est malheureux. C'est ça qui est malheureux. Franck, votre avis avant de retrouver les auditeurs? Oui, lorsqu'on prend Retafe, moi, j'ai envie de dire que si on prend la première partie de la saison, Retafe aura du mal à se maintenir. Voilà, même si on le dit, si le championnat s'arrêtait aujourd'hui, ils sont maintenus.
C'est des contre-performances qui se sont Il reste alignées. encore 18 journées, Franck. 18 journées, sinon 17. Voilà. Donc 17, voilà. 51 points à prendre. Donc ça va être compliqué s'ils ne retrouvent pas une nouvelle dynamique, s'ils ne se donnent pas les moyens de pouvoir se maintenir, parce que c'est compliqué. Ils ont un seul point sur le premier relégable, ça ne le fait pas. Donc pour Offenheim, je pense que c'est un club qui joue, on va dire, chaque saison, au minimum, la qualification pour la Ligue Europa. Maintenant, ça va, ils sont quatrièmes, ils ne sont pas en danger. J'espère que s'ils font les choses comme ils l'ont fait, on va dire, en première partie de la saison, c'est possible de les voir en Europe. Pourquoi pas. 92 03 60 31 97 24 26 26. Oui, nos internationaux sont de l'autre côté, un du côté de Offenheim, un autre également du côté de Retafe. Pour vous, quelle serait leur place en fin de saison? Auditeur en ligne, bonjour, bonjour. Vous êtes là, auditeur? Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour, vous êtes en direct, hein. Le petit nom? C'est Tommy, le défenseur géant. Oui, bonjour Tommy. Tommy, vous êtes là? Aïe, 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 on a un petit souci avec lui, il peut toujours revenir. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour monsieur Angelo. Oui, le petit nom? C'est l'abbé. L'abbé, oui, nous vous écoutons sur le sujet du jour. J'aurais aimé laisser un petit mot à Montréal, mais c'est pas grave. Ah oui, donc la prochaine fois, ne vous inquiétez pas, on reviendra pour votre Real. Mais aujourd'hui, nous nous intéressons au club de Djenda Konam et de l'île Ilas Bebou. Oui, ça va être très 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 difficile pour eux. J'ai eu l'occasion de suivre au moins quelques matchs de Getafe. Oui. Il manque beaucoup de choses. Ils jouent trop aussi à la défensive. Et je ne sais pas pourquoi ils ont laissé partir leur ancien entraîneur à Valence. C'est ça qui a un peu coupé l'élan de cette équipe. Donc, mais bon, peut-être ça va y aller. Vraiment. Pourquoi pas. Ça va être très, très, très difficile. Et pour Bebou? Bebou. Bon, je ne sais pas. Le pire que je peux lui souhaiter, c'est de continuer sur ses performances de ces derniers temps. Oui. De marquer au moins des buts en passant. Et si Offenheim arrive, Offenheim, vous avez c'est une. Aïe, 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 l'abbé. Il joue à la défensive et des fois il joue à l'offensif. Voilà. Et quand il joue à l'offensif, ils sont très 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 bons. D'accord. Même face au Bayern, il peut marquer et gagner les matchs. Ils vont finir dans le top 3, dans le top 4 pour vous? Non, je ne pense pas qu'ils vont finir dans le top 4. Aïe, 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 ils seront out pour vous. Mais la Ligue Europa, la Ligue Europa, pourquoi pas, pourquoi pas. Merci beaucoup l'abbé, belle journée. On prend un autre derrière vous. Bonjour auditeur. Vous êtes là? Vous êtes en direct. Aïe, 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 il est parti, mais vous pouvez toujours revenir. Bonjour. Auditeur en ligne? Oui, bonjour. Bonjour, oui. Rachid depuis Forever. Rachid, oui, salam alaikum. Wa alaikum salam, je salue tout le plateau. Merci beaucoup Rachid. Bonjour. Alors, sur le sujet du jour? Oui, bon, pour moi, si on fait la Ligue des Champions, il faut qu'il soit encore plus déterminé et être plus combatif. Dans le jeu? Oui, et surtout, il faut qu'il essaie de toquer aussi dans quelques genres de secteurs, par exemple la défense et surtout chercher quelqu'un en attaque aussi pour pouvoir ajouter avec Elias. Côté de Getafe, oui. Ils n'ont qu'à essayer aussi de toquer pour qu'ils puissent jouer la maintien. Sinon, sans ça, ils risquent de jouer la seconde divisionnaire. Oui, oui. Je crois que Mounama a dit, oui. Dès le début du championnat, ils n'ont pas su. Exactement. Voilà qui est dit. En tout cas, on a bien écouté votre avis et on suivra tout ça dans le courant de la saison. Merci beaucoup, Rachid, et à très très bientôt. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour. Oui. C'est Papa Angelo de Cité. Oui, nous vous écoutons alors. Bon, pour Getafe, oui. Ils vont jouer le maintien. C'est possible, hein? C'est sûr, oui. D'accord. Oui. Mais pour Offenheim, oui. Bon, je doute fort pour qu'il soit dans le top 4. D'accord. Mais je sais qu'ils iront. 5e, 6e. Oui. 5e, 6e. Pour Bebou, oui. Je le souhaite le meilleur. Vivement, vivement. Lui qui a été blindé par Offenheim, il poursuit l'aventure du côté du club allemand, je pense encore pendant 3 bonnes saisons. Merci beaucoup. Oui. À très bientôt. À bientôt. Merci. On prend un autre derrière vous. Bonjour auditeur. Oui, bonjour monsieur.
Le petit nom, s'il vous plaît. Non, c'est Touri de Sao Paulo. Tour C'est Touri de Sao Paulo. Touri de Sao Paulo. Ok, vous êtes brésilien. Oui. Nous vous écoutons sur le sujet. Ok, pour Retafe, je pense que bon, ils joueront le maintien. C'est possible, hein? Oui, c'est possible. En gagnant tout le match. Tout leur match. Waouh. Ça. Il reste 17 journées, hein? Pourquoi pas? Ils peuvent le faire. D'accord, c'est possible, pourquoi pas. Mais là, Pour l'instant, ils n'ont que 4 victoires lors de la phase aller. Ah, d'accord. Et pour Gebou, Oui. bon, je pense qu'ils joueront la Ligue des Champions. Hein. La Ligue des Champions. Oui. Ah oui, c'est un rêve pour tous les joueurs de football de jouer la Ligue des Champions. Merci beaucoup, Touri. On se dit à bientôt. Merci beaucoup. Un autre qui nous rejoint dans l'émission. Bonjour, auditeur. Oui, bonjour, monsieur Angelo. Oui. Bonjour, allô. Donnez un peu du volume à votre voix, s'il vous plaît. Ok, c'est Faustin. Fo- Depuis Amad. Faustin depuis Amadahomé. Oui. Oui, nous vous écoutons, Faustin. Pour Retafe, ils doivent tout faire pour jouer le métier. Oui. Parce que de jour en jour, la Liga, les choses se compliquent maintenant. Hmm. Les matchs sont tellement durs maintenant à négocier. Oui. Personne ne veut être relégué. Donc, Retafe a son destin en main. Oui. C'est lui-même qui doit choisir l'avenir de son destin. Voilà. Et pour Offenheim de Ilas Bebou? Pour Offenheim a 60% du champ pour titiller l'Euro. Hein. Oui, Moi, oui, moi, je regarde les matchs d'Offenheim. oui. Je dis qu'il a vraiment des atouts, des arguments pour titiller les grands. Les grands. grands. Et pourquoi pas venir en Ligue des Champions? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Si ce dernier match, Oui, il veut toutefois venir en Ligue des Champions. d'accord. Merci beaucoup. Je laisse debout, je lui souhaite tout le bien. Tout le meilleur. En tout cas, une belle année 2022 surtout pour lui et voilà, et pour Djenda Konam également. En tout cas, merci beaucoup Faustin. On va prendre l'avant-dernier auditeur. Bonjour, bonjour. Vous êtes là? Ah oui. On va prendre, s'il est là, le tout dernier, 92 03 60 31 97 24 26 26. S'il est là, on va le prendre avant de clôturer l'émission 706 du jour. Anas fait signe qu'il est là. Oui, allô? Bonjour. Oui, bonjour. Diminuez le volume de votre poste récepteur, s'il vous plaît. Ok, c'est bien fait. Merci beaucoup. Le petit nom, s'il vous plaît. Moi, je suis Luis Barthélémy Cicéron. Bonjour. Ah, le doyen. Angelo. Depuis la côte littorale. Bonjour, bonjour. Bonjour, mais comment vous allez? Nous allons tous bien, LBS, et vous-même? Ah, mais rend grâce à Dieu. Dieu merci, ça fait plaisir de vous entendre. Ah, plaisir partagé. Nous vous écoutons sur le sujet. Bon, écoutez, moi je tire déjà fière chandelle à l'émission. Merci beaucoup. Nous sommes de cœur avec vous. Et Merci. c'est vrai que le temps fait des fois défaut Oui. pour des raisons Oui, professionnelles, mais l'émission elle est bien suivie. merci. Aujourd'hui, j'ai pu avoir un petit temps de repos là et je suis en train de vous suivre. J'ai dit également à toi, Angelo, à Franck et à tout le plateau Exact. que nous vous suivons, mais qu'à cela ne tienne, je suis de cœur avec aussi bien Ofen de Ilias Debout Oui. et Retafe du capitaine Djenda Konam. Exactement. Alors, au plaisir. Merci infiniment, Luis Barthélémy. C'est nous. En tout cas, c'est une belle surprise ce matin de vous avoir au téléphone. Alors, messieurs, on est arrivé à la fin de cette aventure. On va se donner rendez-vous vendredi, toujours avec le même plaisir. Joël Aïe, vous voulez saluer quelques personnes chères à vous? Non, oui, je vais juste dire merci à tous ceux qui nous suivent, surtout les techniciens de la maison. Et vos frères mancuniens? Tous les mancuniens, eux, ils sont déjà privilégiés. Donc aujourd'hui, je suis un tout petit peu triste, mais je vais dire beaucoup de courage à toutes les familles qui ont perdu un membre. Exactement. On pense à Ezekiel Aïataï en particulier, qui a perdu son géniteur. Beaucoup de courage à toi, frère, et vraiment, c'est la vie comme on dit, et voilà.
Sincères condoléances à toute la famille Ataï, mon cher. Oui, salut Etchevi au Dengue. supporter numéro 1 des Verts de Tocoin. Bon, vous n'avez pas gagné hier, donc voilà. Consolation. La route continue, tout simplement. Voilà qui est Je dit. pense également au grand frère Germain, merci D'accord. pour ses encouragements. Je pense à ma belle-sœur Cissé, Oui. sans oublier Lorraine, Raymond, Edmond, et sans oublier Achon, à toute la plateforme PFE et à toute l'association Nous sommes un. Voilà qui est dit. Franck, Bon, bonne santé, excellente semaine à toutes et à tous. merci beaucoup, messieurs, d'être restés des nôtres.